Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, nous voilà dans cette nouvelle assise, nouvelle rencontre, dans cet édifice qui est la grande mosquée de Paris, pour parler des noms sublimes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un nom. Si on arrive à le réaliser dans notre quotidien, par celui qui détient les cieux et la terre, on sera protégé par des anges qui seront avec nous 24 sur 24. Ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre pour ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a envoyé tous les messagers depuis Adam alayhi salam, il a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour ce nom azza wa jalla. Toute cette existence, toutes les religions sont pour ce nom Allah azza wa jalla, pour le réaliser, pour réaliser l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Vous savez c'est quoi ce nom? تعلمون ما هو هذا الاسم؟ اسم الله الواحد الأحد. Allah tabaraka wa ta'ala, l'unique, le seul, c'est Allah azza wa jalla. La preuve, quand quelqu'un veut embrasser cette belle religion qu'est l'islam, la première clé qui lui ouvre la porte de l'islam, c'est la profession de foi. Et c'est quoi la profession de foi? Ben c'est simple. Tant qu'il n'a pas prononcé, ou il ne l'a pas écrit pour quelqu'un qui ne parle pas, ou qui n'entend pas un sourd-muet, donc il doit dire, attester, qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, seul, sans associé. Et que Muhammad alayhi salatu wa salam est son messager. Quand l'un ou l'une prononce cette partie de la profession de foi, il devient musulman. Il a tous les droits et devoirs des musulmans. Mais pour cela, al-ahadu, al-wahidu, wal-ahad. Quand tu dis, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, ceux sans associé. Ça veut dire que tu as attesté que Allah tabaraka wa ta'ala, il est seul, unique, sans associé. Que Allah tabaraka wa ta'ala, ce nom lui donne cet attribut, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Ce nom al-wahid al-ahad, il lui donne cet attribut, c'est Allah qui donne la subsistance et c'est lui qui l'enlève. Ce nom lui donne l'attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala que Allah, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Tu as beau à penser comment qu'il est, nul n'est égal à lui. Si tu as attesté que Allah, il est unique, et ce qu'on vient de dire, là, tu as réalisé l'islam tout entier, bien évidemment avec Muhammad alayhi salatu wa salam. Mais cela dit, si je sais que Allah tabaraka wa ta'ala qui me donne la vie, qui la reprend quand il veut à un moment précis, mais pourquoi je vais me préoccuper par cette vie ici-bas? Si je sais que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui me donne la subsistance, il me dit juste ramène la condition, travaille, ramène des conditions, va chercher le licite, le halal, Allah il me donne de la subsistance. Pourquoi je vais m'inquiéter? Si je sais que Allah, nul n'est égal à lui, que Allah il est clément, il est omnipotent, pardon, et que Allah est capable de tout, pourquoi je ne me fie pas à Allah et je vais chercher secours auprès d'un être humain aussi faible que moi? C'est Allah, il me donne la subsistance. Allah, il me fait vivre. Oui, Allah, il m'appelle à lui. Je réalise l'implication de Al-Wahid Al-Ahad. À travers la ilaha illallah, j'ai gagné ici-bas et dans le delà. Sais-tu comment? Si Allah te donne la subsistance, Allah, il a écrit que telle personne sera pauvre et l'autre, elle sera riche. Pourquoi je vais chercher la richesse à travers un moyen qui est illicite, qui est haram? Pourquoi je ne me fie pas à Allah? Allah, il le sait et Allah est capable de tout. Pourquoi je ne vais pas chercher les conditions licites et je frappe à la porte d'Allah Azza wa Jalla pour m'aider, pour m'ouvrir des portes, mais de licite? Al-Wahid al-Ahad, Allah, il est seul, il est unique et nul n'est égal à lui. Si je sais que Allah, c'est lui qui m'a créé, ben pourquoi je vais m'écarter du chemin qui m'a tracé en sachant que le Wahid al-Ahad, Allah, il n'a nul besoin de ma prière, ni de la tienne,
ni de mon jeûne, ni du tien, ni de ma zakat, ni de la tienne, ni de mon hajj, ni du tien. En l'occurrence, Allah, moi, toi et moi, on a tous besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi wa billahi wa tallahi, on a tous besoin d'Allah azza wa jal. Même le athée dans son athéisme, dans son incroyance, quand à minuit, il a une rage de dents, en attendant que le lendemain, il va voir un dentiste, il va dire à l'instant T, oh mon Dieu, et il revient vers lui, et c'est lui, Allah. Maintenant, si je le sais, mais pourquoi je m'écarte de son chemin? Revenons vers Allah, réalisons Al-Wahid Al-Ahad, réalisons Ar-Rahman wa Ar-Rahim, réalisons Wallahu alladhi la ilaha illa. Sur ce, frères et sœurs en islam, je vous dis, prenez soin de vous et essayez de vous rapprocher de notre Créateur. On gagnera ici-bas et dans le delà. Et celui qui s'écarte, il perdra ici et dans le delà. Qu'Allah nous en préserve. À la prochaine. Assis bi'idhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.